Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Concernant les jours passés. Nous avons lu dans Deutéronome 4 les merveilleuses recommandations du Seigneur à son peuple par l'intermédiaire de Moïse en lien avec ses grands privilèges en tant que peuple élu de Dieu. Dieu avait racheté les enfants d'Israël du pays d'Égypte au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, d'une main forte, d'un bras étendu par des interventions grandes et redoutables, accomplies sous leurs yeux. Deutéronome 4 verset 34. En d'autres termes, non seulement Dieu avait fait quelque chose de grand pour eux, mais il l'avait fait d'une manière qui devait les aider à s'en souvenir, à ne jamais oublier. Lisons Deutéronome 4 et les versets 32 à 39. De quoi le Seigneur leur a-t-il demandé de se souvenir et pourquoi est-il si important qu'ils se souviennent de ces choses? Deutéronome 4 versets 32 à 39. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Y a-t-on jamais, oui, chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Dans ce passage, Moïse fait un rappel historique en remontant jusqu'à la création et demande de manière rhétorique aux enfants d'Israël si quelque chose de tel s'est déjà produit en leur faveur dans le passé. En fait, il leur suggère de s'informer, c'est-à-dire d'étudier par eux-mêmes et de constater si un événement comme celui qu'ils ont vécu s'est déjà produit auparavant, en leur posant quelques questions. Moïse essaie de les amener à prendre conscience par eux-mêmes de ce que le Seigneur a fait pour eux et donc, en fait de compte, à quel point ils doivent lui être reconnaissants pour ses actes puissants. Parmi ces actes, il y a eu la délivrance d'Égypte. Puis, ce qui est peut-être encore plus étonnant à certains égards, le fait que le Seigneur leur ait parlé au Sinaï, ce qui leur avait permis d'entendre ses paroles au milieu du feu. Lisons Deutéronome 4, le verset 40. Quelle conclusion Moïse voulait-il que le peuple tire de ces paroles sur ce que Dieu avait fait pour lui? Deutéronome 4, verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le Seigneur n'a pas fait toutes ces choses sans raison. Il a racheté son peuple en respectant sa part de l'alliance qu'il avait établie avec lui. Les Israélites étaient sortis d'Égypte. Ils étaient sur le point d'entrer en terre promise. Dieu avait fait sa part. Ils étaient maintenant appelés à faire la leur et elle consistait tout simplement à obéir. En quoi cet exemple représente-t-il le plan de salut tel qu'il est défini dans le Nouveau Testament? Qu'a fait Jésus pour nous et comment devons-nous y répondre? Lisons Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.